Mes chers amis, bonsoir. Nous voici encore une fois en communion dans la prière et dans la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. En présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que, dans sa bonté infinie et sa miséricorde, le Seigneur nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous disons le cantique Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons écouter la parole de Dieu, en commençant par le psaume de ce jour, ensuite lecture de l'Ancien Testament, suivi de lecture du Nouveau Testament. Psaume 119. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence, pour que je garde ta loi, et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes, et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre, que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime, et je veux méditer tes statuts. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Des orgueilleux me chargent de railleries, je ne m'écarte point de ta loi. Je pense à tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi.
Tes statuts sont le sujet de mes cantiques, dans la maison où je suis étranger. La nuit je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. 1 Roi, chapitre 10. La reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon, à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse, et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité, et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon, et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ses questions, et il n'y eut rien que le roi ne sût lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon, et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas, avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. » Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Séba en donna au roi Salomon. Les navires de Hiram, qui apportèrent de l'or d'Ophir, amenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois de santal et des pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de santal des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour les chantres. Il ne vint plus de ce bois de santal, et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, et lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or, outre ce qu'il retirait des négociants et du trafic des marchands, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers d'or battu, pour chacun desquels il employa 600 cycles d'or, et 300 autres boucliers d'or battus, pour chacun desquels il employa 3 mines d'or. Et le roi les mit dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire, et le couvrit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés, et la partie supérieure en était arrondie par derrière. Il y avait des bras de chaque côté du siège, 2 lions étaient près des bras, et 12 lions sur les 6 degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. Car le roi avait en mer des navires de Tarsis avec ceux de Hiram. Et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis, apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Tout le monde cherchait à voir Salomon, pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Et chacun apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Et il en était ainsi chaque année. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture selon les Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du premier verset. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue.
Paul y entra selon sa coutume pendant 3 Shabbats. Il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason, et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chers amis, je vous invite à méditer avec moi cette section du psaume 119 que nous avons eue ce soir. Le psaume 119, les versets 33 à 56. Ce psaume-là, comme on nous connaît, c'est un psaume qui met en valeur la parole de Dieu, l'importance de la parole de Dieu dans nos vies, et parole de Dieu comme la lumière, comme l'éclairage, parole de Dieu comme guide pour notre vie, notre route, et pour tout ce que nous envie de faire dans ce monde qui va plaire à Dieu. D'abord, nous regardons un petit peu le psalmiste même, l'auteur de ça, le psaume-là, ce qu'il dit par rapport à lui-même, son bon propre désir, dans sa bonne verset qui nous gagne là. Nous trouvons que c'est quelqu'un qui vraiment désire d'être enseigné par Dieu. Quand il dit « Enseigne-moi, Éternel, enseigne-moi le chemin de tes lois ». Première chose, ce désir d'être enseigné. Enseigner n'est pas suffi. Nous trouvons aussi dans cette personne le désir de compréhension, le désir de comprendre, le désir « donne-moi l'intelligence afin que je puisse observer ta loi ». Demandons à Dieu l'intelligence quand nous lisons sa parole. Pas fini. Il y en a le désir d'être guidé. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements. Et puis, de continuer dans ce processus-là, après qu'il laisse être guidé, il a envie que la vie capable d'être transformée. Alors, il montre-nous un désir d'un cœur transformé. Quand il dit
incline mon cœur vers tes préceptes, ou bien oriente mon cœur vers tes enseignements. Il réaliser que dans la vie, il fait face à bonne tentation, à bonne quelque chose qui vient mettre l'obstacle sur son chemin. Alors, il montre nous un autre désir dans ce psaume, désir de se détourner de la vanité. Oui, quand il dit « détourne mes yeux de la vue des choses vaines, des choses futiles ». Ensuite, nous continuons dans ce même processus, cette même réflexion, quand il dit « il exprime son désir de l'accomplissement de bonnes promesses de Dieu. Accomplis envers ton serviteur ta promesse. » Ou bien il y a envie de dire que bon Dieu fait aboutir de bonnes promesses dans la vie. Dans le plus loin encore, pour souligner son désir d'éviter la honte. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, ou bien le mépris. Ensuite, il montrait son désir de pratiquer bonne ordonnance de Dieu. Je désire pratiquer tes ordonnances, observer tes décrets. Et nous continuons sa même pensée-là par rapport à son bon désir de la miséricorde et du salut de Dieu. Éternel, que ta grâce vienne sur moi, ton salut, selon ta promesse. Et finalement, dans cette même pensée de désir qu'il y manifestait, c'est le désir de parler avec confiance dans la parole de Dieu. Il dit, je pourrais répondre à ceux qui me calomnient, car je me fie à ta parole. Je me fie à ta parole. Donc, pour lui, la parole de Dieu, c'est tout, c'est l'autorité qu'il utilisait dans son la vie pour lui capable vivre, parler et agir avec confiance. Ensuite, ce bon texte, ce bon verset du psaume 119 que nous gagnons ce soir, il parle nous aussi de l'action de cette personne. Qui lui fait, nous trouvons qu'il y en a une recherche de compréhension. Il essaie de comprendre afin qu'il est capable de garder la parole de Dieu. Il y a un désir pour lui tout le temps comprendre, il recherche la compréhension. Ensuite, montrer son amour de bonnes ordonnances, de bonnes commandements de Dieu. Son amour pour la parole de Dieu. Montrer aussi comment l'envie évite la cupidité. Il n'a pas envie poursuivre bonne tendance moderne, mais il y a envie qui sont lesquels les incliner vers la parole de Dieu. Nous tous un désir de méditation sur la parole. Les souhaiter médite bon verset de tout bon commandement que Dieu donne lui. Et encore, nous trouver comment l'envie garde un souvenir du nom et un souvenir de la loi de Dieu, de bon commandement de Dieu. Et le nom de Dieu, c'est quelque chose qui, dans son esprit même, tout au devant de sa pensée. Et donc, les compter, les dépendre sur le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est un nom puissant. Et en même temps, son désir pour observer la loi bon Dieu. Et il parle surtout dans la nuit, quand il méditait, quand il est seul. Et parmi son bonne action aussi, il montrait son délice de bonne parole de Dieu.
Il trouve son plaisir dans le commandement du Seigneur. Mais pas ça. L'auteur de ce psaume lui aussi montrer les actions de Dieu, ce qu'il est considéré comme une action de Dieu dans son la vie. Ça veut dire l'enseignement et guidance. Il tourne vers bon Dieu pour lui capable d'être enseigné. Et il connaît que la parole de Dieu est capable de conduire lui sur son chemin. Il tourne vers bon Dieu et il dépend de l'action de Dieu parce que Dieu promet pour accomplir son promesse. Il attend que promesse bon Dieu gagne accompli dans son la vie. Et surtout promesse bon Dieu face à bon monde qui lui craignait. Bon monde qui n'est pas mort sur le même chemin que lui. Il exprime aussi sa confiance dans la manifestation de la miséricorde et du salut. Le salut de Dieu conformément à la promesse divine. Ensuite, comme action de Dieu, il fait référence à l'inspiration et la confiance. Il y a une confiance en la parole de Dieu et il y attend à ce que la parole de Dieu là aide à répondre, à faire face et à réagir, à répondre à tous ceux qui moquent lui ou bien qui opposent à lui, à sa façon d'être et à sa façon de faire. Mes chers amis, dans ce psaume 119, nous rencontrons une expression profonde de la relation du psalmiste avec son bon Dieu. Chaque verset lit un témoignage de son profond désir de connaître, d'aimer et de suivre la voie du Dieu Tout-Puissant. Alors que nous pouvons réfléchir au sabbat verset-là, nous sommes capables puise de l'inspiration de ce psaume pour nos propres voyages spirituels. Le psalmiste lui commence par supplier Dieu pour enseigner son chemin, pour accorder la compréhension et guider dans son bon commandement. Et cela rappelle-nous que notre voyage de foi il commence par une reconnaissance humble de nos besoins d'être guidés, besoin de guidance divine. Nos besoins cherchent la sagesse et la compréhension de Dieu pour nous capables de naviguer à travers la vie. Et le désir de l'auteur de ce psaume de détourner son cœur de bonnes games mondains, de bonnes distractions, tout cela reflète son engagement envers une dévotion sincère envers bon Dieu. Dans ce monde que nous pouvons vivre, ce monde qui peut bouger rapide, ce monde matérialiste, c'est un appel pour nous à évaluer nos bonnes propres priorités. Est-ce que vraiment nous cherchons la volonté bon Dieu avant toute chose? De plus, le psalmiste il demande à bon Dieu d'accomplir sa bonne promesse et supprime le mépris qui lui fait face avec. Et cela montre son la foi en la nature de Dieu en tant que celui qui tenait sa bonne promesse et un refuge en temps de trouble. Nous aussi, nous sommes capables de trouver du réconfort dans la fidélité de Dieu. L'amour de cette personne pour la parole de Dieu, pour son bon commandement, son amour-là est palpable. Il y exprime son intention de garder la loi de Dieu constamment. Son délice dans la parole de Dieu
il y a un rappel puissant que l'obéissance à la parole de Dieu n'est pas un fardeau, mais au contraire, c'est une source de joie. Donc, pour nous ce soir, l'exhortation est que nous prenons à cœur l'exhortation du psaume 119. En nous cherche qui, bon Dieu, guide-nous. En nous recherche sa sagesse. Et en nous consacre-nous à une dévotion sincère envers lui. À nous gagner confiance dans son bonne promesse. Sachant qu'il y a un bon Dieu fidèle, un bon Dieu qui tenait sa parole. Comme l'auteur de ce psaume, à nous faire en sorte que nous trouvions de la joie dans les commandements de Dieu et à nous vraiment chérir tout ce bon verset de ce bonne parole. Que nous la vie capable témoigne du pouvoir transformateur de la parole de Dieu. Alors que nous voyageons à travers cette vie dans le monde, avec ce bonne distraction et ce bon défi, on nous garde nos yeux fixés sur Dieu. Dans le monde qui valorise souvent bon plaisir éphémère et bon gain mondain, que nous bon désir capables de tourner vers le Seigneur. On nous rappelle nous que la source ultime de l'espoir et d'accomplissement l'y trouver dans notre relation avec nous, bon Dieu. Alors que nous pouvons méditer le sabbat verset du psaume 119, que cette bonne parole-là inspire-nous à marcher dans la droiture et à proclamer la vérité de Dieu au monde entier. On nous engage nous-mêmes dans la vie de foi, d'amour et d'obéissance, en ayant confiance que la parole de Dieu lui pointe la lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin, comme le verset 105 de ce psaume-là dit à nous. À nous être connus comme un peuple qui non seulement écoute la parole, mais qui vive sa parole-là au quotidien, qui met-la en pratique, en reflétant l'amour et la grâce de notre Père céleste à tous ceux qui nous rencontraient le nos chemins. Donc, que la bénédiction de Dieu soit sur nous tous dans nos voyages de foi et de dévotion. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous disons ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous prions ensemble en disant la prière que Jésus nous a enseignée, le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, enseigne-nous ta voie pour que nous puissions marcher dans tes pas. Donne-nous l'intelligence pour comprendre ta parole, afin que nous gardions ta loi avec un cœur sincère. Conduis-nous sur le sentier de ta grâce. Guide-nous dans tes commandements jour après jour. Éloigne nos yeux des vanités du monde et incline nos cœurs vers tes préceptes sacrés. Seigneur, nous nous consacrons à toi. Nous désirons ton amour plus que tout. Que nos vies reflètent la joie de ton enseignement et que nous marchions dans la lumière de ta loi. Que notre délice soit dans tes commandements, ô Dieu, et que ton esprit nous conduise en toute vertu. Nous cherchons ta volonté, non les richesses de la terre, Seigneur. Que ton règne vienne et que ta lumière nous éclaire. Ô Dieu, nous plaçons notre confiance en toi, toi qui tiens tes promesses, notre seul roi. Montre-nous ta miséricorde et ton salut, selon ta promesse, dans chaque péripétie et tribulation. Quand l'adversité et le mépris se dressent devant nous, nous nous confions en toi, ô Dieu Sauveur, que par ta grâce, nous répondions avec amour, sans défi. Seigneur, nous désirons méditer sur ta parole, comme le psalmiste, que notre cœur en soit plein d'ardeur. Que chaque verset nous rappelle ton amour et ton soutien. À travers tous les défis que la vie nous réserve, donne-nous, Seigneur, la compréhension de ta vérité, afin que nous soyons ancrés dans la foi, sûrs et guéris. Que ta parole soit notre boussole, notre guide. Ô Dieu, tes commandements sont notre source de joie, nos biens les plus précieux. Fais que, nourris par ta sainte parole, notre cœur soit rempli d'amour et que nous vivions en obéissance chaque jour au renouvelé. Que chaque annonce soit notre chant, notre mélodie dans la maison étrangère de ce monde, ô Seigneur. Nous voulons suivre tes ordonnances avec délice et proclamer ta vérité. Que notre foi s'exprime et s'articule dans nos louanges et adorations. Seigneur, dans ce monde en mouvement, incertain et frivole, que notre espoir soit en toi seul. Guide-nous à travers les tempêtes et les ténèbres. Garde nos yeux fixés sur toi, notre forteresse. Comme le psalmiste, puissions-nous espérer en tes desseins. Que notre foi grandisse en chaque circonstance et que ton amour infaillible soit notre constance. Rappelle-nous tes promesses, ô Dieu, fidèle et juste, que nous soyons réconfortés en toi, notre refuge. Dans la colère et l'adversité, fortifie-nous, ô Père, que nous sachions que ton amour et ta grâce ne prendront fin
et que ta paix qui surpasse toute compréhension soit palpable. Seigneur, que nos vies soient constamment remplies de ta parole, que nous soyons des témoins vivants, portant ton flambeau, des disciples fidèles, des serviteurs incorruptibles. Que nos bouches proclament ta vérité sans faille, et que nos cœurs soient enracinés dans ton amour qui ne fléchit pas. Puissions-nous garder ta loi avec un amour constant et vivre dans la plénitude et ta grâce, ô Dieu bienveillant. Que ces prières élèvent nos cœurs vers toi, Dieu Tout-Puissant, que par notre méditation de ta parole, notre marche avec toi soit affermie. Par Jésus ton Fils, nous te prions. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur, puisque sans toi il nous est impossible de te plaire, que ton Esprit Saint guide nos cœurs et les dirige en toutes choses. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Prions et demandons la protection divine et la présence du Christ. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent, veille ou pleure cette nuit, et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ, donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants, soulage ceux qui souffrent, console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Ensemble, nous rendons grâce à Dieu en disant l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés et tu nous protèges, et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons conclure ce temps de prière en disant ensemble la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen.
Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Gloire à Dieu qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations des siècles. Amen. Je vous remercie de votre présence et de m'accompagner pour ces prières. Que le Seigneur vous accorde sa paix et vous donne l'assurance de sa présence et de son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Make it ever true. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Make it ever true. Change my heart, oh